Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui. Le sujet, ça va être comment travailler en club dans une optique d'efficacité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que je vois souvent, heureusement de moins en moins souvent, je vois un travail effectué sur les techniques ou les enchaînements demandés, où le travail est plutôt pas mauvais, on peut toujours s'améliorer bien sûr, mais où le travail est plutôt bon techniquement, mais où l'intention n'y est pas du tout. Il n'y a pas la bonne intention. La technique est là, mais il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le mental, il n'y a pas tout ce qui fait que, la technique, l'enchaînement demandé prend vie. C'est-à-dire que c'est très scolaire. Il y a rien dedans. Il y a que de la technique, mais simplement de la technique. Il n'y a pas de volonté de détruire. Il n'y a pas de volonté de faire mal. Et il n'y a pas de volonté et d'esprit de combattant. Et je parle même en entraînement type 1 contre 1 ou même seul, parce que ça n'empêche pas de tout mettre dans sa technique, dans son travail, même lorsqu'on travaille seul. Et donc ça, c'est souvent quelque chose que je vois. Alors comme j'ai dit, je le vois de moins en moins, mais toujours un petit peu, selon l'état d'esprit de la personne, selon sa fatigue, selon ce qui s'est passé dans sa journée, quelquefois la personne exécute les techniques un petit peu de manière mécanique, sans donner une réelle vie à tout ça. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait la différence entre une pratique de combattant et une pratique de gymnastique. Alors, éventuellement, ça peut arriver de temps en temps qu'on soit pas dans son meilleur état, mais pour moi, personnellement, pour moi, ça peut pas arriver. C'est-à-dire que je peux le comprendre que ça arrive, mais en même temps, ça doit pas arriver. Pourquoi? Parce que le jour où tu es confronté au problème, tu peux pas te dire aujourd'hui je suis fatigué, je vais rien mettre dans ce que je fais et puis te faire démonter. Non. Même quand tu es dans un état lamentable de fatigue, tu dois être capable, dans ce que tu fais, de le faire de la manière d'un combattant, c'est-à-dire avec toute l'intention qu'il faut pour être efficace, même quand tu es diminué physiquement. Et ça, c'est pour moi quelque chose de primordial et quelque chose d'extrêmement important. On doit toujours travailler dans un esprit de combattant et faire les techniques dans un esprit de combattant. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je vois aussi, je le vois dans mon club, mais je le vois aussi en vidéo, c'est-à-dire le relâchement. C'est-à-dire l'enchaînement, la technique est exécutée, et une fois qu'elle est exécutée, il y a un relâchement total, il n'y a plus de garde, ça discute quelquefois. Ça, c'est pas une attitude qui correspond au combat. C'est pas une attitude de combattant. Une fois que l'enchaînement et que la technique est effectuée, on reste dans une attitude de combattant. Personnellement, moi, j'aime bien, quand ça arrive, re-rentrer derrière. Comme ça, petit à petit, et puis piquer un peu. Comme ça, la personne comprend que se relâcher, c'est pas une bonne idée. Et ça, c'est des choses, je pense, qui sont intéressantes à mettre en place et à rappeler que, l'entraînement, c'est aussi se préparer et avant tout se préparer au combat. Et donc, il faut avoir l'esprit, le mental et la façon de travailler qui correspond aux combattants. Donc voilà, un petit sujet rapide que je voulais aborder avec vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye. I'm only here for the party.